Dans le roman de Jules Verne, Phileas Fogg avait fait le pari de boucler un tour du monde en 80 jours. Eh bien, plus d'un siècle plus tard, un Strasbourgeois et un Berlinois ont repris ce défi à leur compte, mais sans un sou en poche, et ils ont réussi. On en parle dans un petit instant avec eux, Muammar Yilmaz et Milan Bilan. Bonsoir. Bonsoir. On en parle avec vous donc dans un instant, mais d'abord un résumé de cette aventure. Rien dans les mains, mais 3 slips, 3 paires de chaussettes, 3 t-shirts, 2 pantalons, un impair, une paire de chaussures, une brosse à dents, un sac de couchage et une gourde à pompe, le tout dans un sac à dos capacité 30 litres. Voilà tout ce qu'ont emporté Muammar Yilmaz, un Strasbourgeois, 38 ans, et Milan Bilan, 27 ans, son ami allemand. Mission, le tour du monde en 80 jours, comme le Phileas Fogg de Jules Verne. Ah, et puis oui, un détail, on n'emporte pas un centime, pas un copec, pas un euro, pas un rond, rien, nada, poche vide et rêve plein la tête. Le parcours, Paris, la Turquie, l'Iran, le Pakistan, l'Inde, Singapour, San Francisco, New York, le Maroc. Et retour à la case départ, arrivé avec un jour d'avance, s'il vous plaît, où ça ? Devant la Tour Eiffel. Tout ça pourquoi ? Prouver qu'à parier sur la générosité des gens, on est toujours gagnant. Paris gagné. Et au bout du compte, les deux globetrotters souhaitent récolter 10 000 € pour une ONG humanitaire qui travaille à Haïti. Et après ces 45 000 km et ces 15 pays traversés, un autre tour du monde l'an prochain, pourquoi se priver ? Et prouver encore que ça peut le faire, poche vide, mes rêves, plein la tête. Voilà, ils sont donc de retour. Merci à vous d'être là. Vous êtes rentré en France donc il y a quelques jours. Est-ce qu'il y a une image, une séquence forte que vous retenez de tout ça ? Muammar Yilmaz ? Tout d'abord, vous ? Bonsoir Alsace, bonsoir Strasbourg et toute l'audience de Optimistic Traveler. Nous sommes très très contents d'être là avec vous aujourd'hui, après tout le tour du monde en 80 jours, sans l'argent, plus de 45 000 kilomètres. On a fait plus de 4 continents, plus de 50 nationalités. Nous avons aidé dans ce périple. Que vous avez rencontré, donc vous avez des images plein la tête. Je repose ma question. Qu'est-ce que vous retenez ? Beaucoup de rencontres, et chaque rencontre est extraordinaire, que ce soit l'Indien qui nous offre un plat de riz ou l'Américain qui nous offre les clés de sa Jaguar, mais aussi la famille iranienne qui nous offre un billet d'avion. Chaque rencontre est extraordinaire. Donc effectivement, on peut pas juger le meilleur. Oui, alors donc traverser pour partir comme ça à l'aventure sans un sou en poche, il faut déjà être persuadé que tout le monde est gentil, que tout le monde est généreux. Vous étiez parti dans cet état d'esprit-là et ça n'a rien à voir avec ce qu'on voit tous les jours dans les JT. Ce monde qui est difficile d'habitude, ce qu'on voit. En fait, vous avez vu autre chose. À la base, Muammar Yilmaz, par exemple, il a déjà voyagé beaucoup. Il a traversé plus de 400 villes et traversé plus de 40 pays. Et moi, j'ai déjà vécu dans plusieurs pays. J'ai fait les études ailleurs. Et ça veut dire on savait déjà qu'il y a des gens bien partout dans le monde. Mais prouver ça... Il fallait le redire, il fallait le montrer aux autres. Oui. C'était ça un petit Forcément, peu, il faut beaucoup d'optimisme pour se lancer dans une aventure pareille. Et l'expérience précédente de voyage nous aide à y croire. Mais voyager sans argent, on ne l'avait jamais fait. Donc on y a cru, on l'a testé, et effectivement, ça a marché, on est là. Alors il y a quand même eu des moments difficiles, j'imagine. Non ? Aucun ? Si, bien sûr. Partir sans argent... c'est déjà difficile. Donc tous les jours, on ne sait jamais ce qu'on va manger. On ne sait pas si on va manger, on ne sait pas si on va trouver à boire, on ne sait pas où on va dormir. Vous avez réussi à manger tous les jours, boire tous les jours, dormir à l'abri tous les jours ou pas ? On n'a jamais dormi dehors, ce qui est incroyable. Même Antoine de Maximi, j'irai dormir chez vous. On était hébergés chez lui. La dernière soirée à Paris a dit bravo les gars. Ça ne m'est jamais arrivé. Et ça veut dire trouver un endroit où dormir. C'était difficile, mais on a réussi. Trouver à manger, pas toujours. Ça veut dire on a passé des moments forts et durs. La dernière journée en Iran, après 2 journées au Pakistan, c'était pas évident. Et on n'a pas mangé. Notre existence, c'était souvent autour, juste avoir de l'eau. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêt à repartir ? Vous avez à peine posé vos valises, vous vous dites on repart là ? On est content d'être ici, on a envie de partager cette expérience avec un livre, avec une série documentaire, peut-être des conférences, des expositions photos. On veut partager cette expérience, mais on est prêt à repartir. On va partir à Haïti pour aider les enfants. Et donc, on fait un appel aux dons sur notre site internet Optimistic Traveler. Et c'est entendu et on continuera à prendre de vos nouvelles. Merci beaucoup, merci à vous deux.